Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deck, comme vous avez pu voir dans le titre, un deck qu'on retrouve dans Vortex Embrasé, donc qui vont être les dragons armés du tonnerre, que j'ai couplé aux dragons armés de base. Donc, c'est une decklist à 40 cartes. Donc, on va attaquer sur plusieurs tours. Je commence avec un. Je vais essayer de zoomer. Voilà, c'est pas trop mal. Je joue un Zirnitron Dragon de mana, qu'on trouve dans les MP19. Celle-là, en fait, elle va me servir à une spé, tout simplement. Quand une carte magie piège que je contrôle quitte le terrain, à cause d'un effet de l'adversaire, elle est maintenant dans le cimetière ou bannie, sauf durant la dommage type, je peux invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière si elle était, quand la magie piège quitte le terrain, ou main, même si elle n'était pas. Puis on peut poser magie piège qui est bannie ou dans le cimetière dans la zone magie et piège. Plutôt pratique. C'est qu'une fois par tour, bien sûr, hein. Et quand cette carte va quitter le terrain, bah, elle sera bannie, malheureusement. Ensuite, je joue un Lightning Maître des Dragons des courants d'air qui va me servir à faire le petit Tempeste Maître des Dragons des Tempêtes. Donc, son effet, on va la défausser elle et un autre monstre dragon ou vent. On va avoir spécialement un Tempeste, donc un petit Tempeste depuis le deck. Et le Tempest, lui, on peut le spé en bannissant des monstres vent ou dragon. Depuis la main, non, si c'est la main, si, voilà, depuis la main ou le cimetière. Donc, je mets l'effet. Ensuite, il y a une façon de tuto et ainsi de suite. Bref. Ensuite, je joue une statue barrière des tempêtes dans cette version. Alors, c'est pas une version compétitive, c'est une version fun, entre parenthèses. C'est une version non compétitive. Voilà, c'est vraiment pour s'amuser avec des dragons. Un petit Kamakiri volant numéro 1, donc lui il va être pratique. Je joue que des monstres vents. Et lorsque ces cartes est détruite au combat et envoyée au cimetière, on va invoquer spécialement un monstre vent avec maximum 1500 d'attaque depuis le deck en position d'attaque face recto. Donc, ça peut être pratique. Petit Kamakiri volant. Ensuite, on va passer aux dragons armés de base. Donc il y aura deux dragons armés, les bases et les tonnerres. Pour les bases, je joue un dragon armé niveau 3. Alors, regardez pas l'état de la carte, mais moi je suis dépité. Les cartes, je les ai eues comme ça et ouais, ça fait mal au cœur de voir un beau dragon armé level 3 abîmé, quoi. Malheureusement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'ai peu de chance. Donc j'en joue un, donc lui son effet, c'est durant la stand-by, on va l'envoyer face recto au cimetière pour faire l'invocation spéciale d'un dragon armé niveau 5 depuis la main ou le deck. Ça, c'est les effets des dragons armés de base. Donc là, on a le LV3, on a deux LV5 en deux fois. Pareil, hein, regardez pas l'état, celui-là il est un petit peu mieux, mais bon, c'est pas top. Celui-ci, il a un effet pour envoyer un monstre de la main au cimetière pour détruire une carte face recto sur le terrain de l'adversaire, dont l'attaque est égale ou inférieure à celle des monstres envoyés. Et durant la phase, si ce monstre, donc si cette carte a détruit un monstre à l'issue d'un combat, envoyez cette carte au cimetière pour invoquer spécialement un dragon armé niveau 7, LV7 depuis la main ou le deck. Et le LV7, il est ici. On le joue en deux fois. Et lui, voilà, on voit que c'est uniquement invocable avec l'effet du dragon armé niveau 5. On va envoyer un monstre au cimetière, détruisez tous les monstres contrôlés par les adversaires avec une attaque égale ou inférieure à l'attaque des monstres envoyés. Et pour finir, le dragon armé LV10. Cette carte ne peut pas être invoquée normalement ni posée que spécialement en sacrifiant un dragon armé niveau 7 depuis le terrain. Et celle-là a fait un Raigeki. On envoie une carte de notre main au cimetière, on va détruire tous les monstres face recto sur le terrain de l'adversaire. Donc lui c'est un Raigeki tout simplement. Ensuite,
on joue pour les tonnerres 2 dragons armés du tonnerre niveau 3. Alors, eux, ils ont un nouveau système d'invocation, donc comme vous allez le voir, je vais vous laisser les faits. Donc, ils gagnent le nous, dragon armé niveau 3, sur le terrain dans le cimetière. Et ensuite, bah, pour les faits, hein, je vous laisse regarder, vous allez voir, c'est un petit peu tout bête. Hein. Ensuite, je joue 2 dragons armés du tonnerre niveau 5. Donc, c'est pareil, je vous laisse les faits. J'essaierai de montrer après comment ça marche. 2 dragons armés du tonnerre niveau 7. Donc tout cela que je vais vous présenter là, ils gagnent le nom dragon armé originaux sur le terrain de le cimetière. Et pour finir, je joue un dragon armé du tonnerre LV10. Donc lui, il va gagner des effets selon l'attaque. Tout simplement. Ça c'est fait. On va passer aux magies. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. 3 dragons armés de l'éclair. On a déjà 6 minutes de vidéo. Celle-là, il n'y a pas grand chose à dire dessus. 2 dragons armés de la foudre. Donc elle est pas mal pour récupérer les dragons armés du cimetière à la main. 2 dragons armés du coup de tonnerre. Donc la piège. Ça c'est clairement pour donner du boost d'attaque. Et ensuite en magie, on a 2 livres de la lune. Donc pour gérer les monstres adverses. 2 cyclones cosmiques pour gérer les bacros adverses. Donc un monstre qui peut activer un effet rapide, et bah, on peut activer ça pour le mettre face down et ça va embêter l'adversaire. Un Monster Reborn, un Gobelin parvenu et un sacrifice inutile. Ensuite, je joue 2 combats en présence de l'empereur. Donc ça, clairement, c'est pour embêter l'adversaire. Hein. Qu'un seul attribut de monstre. L'adversaire, s'il s'amuse avec une version, je vais dire un truc, genre Alkifibrax Crystron, on a celle-là à les poser. Il met Alkifibrax, on active, on le bloque sur l'attribut haut. Alors s'il joue pas barrière de glace ou d'autres monstres type eau, ça va être très compliqué pour lui. Hein, s'il est bloqué sur Crystron. Sur l'attribut eau, du moins s'il joue pas un archétype eau. Ensuite, je joue 3 cylindres magiques pour la défense et 3 forces de miroir, pareil, parce que je suis dans une optique fun. Entre parenthèses, bien sûr. Pour les Straniek, j'ai pas vraiment eu d'idée, donc je vais jouer que 2 cartes. Dragon de métal flamboyant aux yeux rouges et j'arrive pas à prononcer le nom. Reisberg, l'aigle désespéré de la mort. Voilà. On va dire l'aigle. Voilà. L'aigle désespéré de la mort. Parce que ça, pour le prononcer, c'est même pas la peine. Et donc le petit dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Donc je joue ces deux-là. Et je vais voir un petit peu plus tard pour faire une version avec Dogmatica. C'est comment putain. C'est la piège punishment. Avec Dogmatica punishment, donc du coup NTS. On peut peut-être avec un synthoniseur jouer ça. Et après, je vais voir pour le coupler avec des marionnettes de long. Je pense que les deux principales, ça va être celle-ci. Et donc, pour expliquer, on a 9:30, 9:40 de vidéo, ça passe. Pour expliquer pour les dragons armés du tonnerre, comment ça se passe? Tout simplement, voilà. je vais en prendre, je vais en prendre celui-là, celui-là,
On va prendre d'autres monstres en main quand même, hein. C'est juste pour expliquer comment ça se passe. On va prendre, dire une bêtise, tiens, on va prendre lui. Pour arriver à un niveau bien supérieur, on peut même par exemple, voilà, on prend deux en main, ça va pas être dérangeant. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, on va à norme. Je vais dézoomer. On va à norme. On va faire son effet. Son effet qui nous dit, on envoie une carte de notre main au cimetière. Donc là, en l'occurrence, je vais envoyer l'hôtel V3 pour son effet. Son effet, c'est que je vais pouvoir piocher une carte quand on l'envoie au cimetière pour activer l'effet d'un monstre de type dragon. On peut piocher une carte. Du coup, je vais faire l'effet et je vais l'envoyer au cimetière. Cette carte, à la résolution, va aller au cimetière et on va invoquer un dragon armé du tonnerre LV5 du deck. On va faire l'effet du LV3. Je vais prendre LV7. Voilà, c'est vraiment pour expliquer comment il fonctionne. De là, je vais pouvoir faire effet de dragon armé LV5. Je vais envoyer un autre LV5 au cimetière ou un LV7, hein, c'est vraiment peu importe. Là, je vais envoyer un LV5 à la résolution. L'autre va au cimetière et ça me permet d'invoquer du coup le LV7 du tonnerre. Effet du dragon armé du tonnerre LV5 qui a été envoyé au cimetière pour l'activation. Lui, il me dit on va ajouter un monstre dragon armé de max niveau 7 depuis la main. Non, ça c'est pour l'invoquer, pardon. On va ajouter un monstre bon dragon de minimum niveau 5 depuis le deck à la main. On va faire l'effet. Et là, on va ajouter un monstre dragon de minimum niveau 5. Bon, c'est minimum ou maximum? Minimum. Donc, on va regarder notre main. Et là, donc minimum niveau 5. Donc, ça veut dire que là, on peut ajouter. Alors que je ne me trompe pas, bien sûr. Non, c'est bien ça, de minimum niveau 5. Donc là, on peut ajouter un petit peu ce qu'on veut. On peut ajouter celui-là, si on veut. On peut ajouter un LV7. Peu importe, hein. Je vais ajouter le LV10 d'origine. Là, je peux faire effet du LV7. Je vais défausser, par exemple, Zénitron. Non, pas Zénitron. Je vais défausser LV7 pour bien montrer tous les effets. Je défausse le LV7, je l'envoie et j'invoque LV10. Effet du LV7 me dit que je peux ajouter une carte dragon armé du deck à la main quand on l'a défaussé pour voilà, qu'on l'a envoyé au cimetière pour activer un effet de monstre dragon. Voilà, c'est envoyé au cimetière, c'est pas défaussé, autant pour moi. Du coup, je vais faire ça et je vais ajouter dragon armé de la foudre. Donc là, c'est un truc tout bête. Et là, tout simplement, je peux faire activer dragon armé de la foudre. Effet, soit je vais lui donner de l'attaque, ou soit je vais le cibler et tout simplement, je vais ajouter un LV3 à la main. Tout simplement. Et voilà comment on fait pour arriver au niveau 10. Alors, après, j'avais une autre solution. J'aurais pu, je remets les cartes, j'aurais pu faire l'inverse. J'ai le niveau 7 sur le terrain qui dit son nom est traité, le nom de cette carte devient Dragon Armé LV7 quand il est sur le terrain ou dans le cimetière. Donc de là, je peux faire l'invocation spéciale et dire j'ai le niveau 10 à la main et lui nous demande de sacrifier un Dragon Armé LV7. De là, je peux dire je sacrifie et je l'invoque. Tout simplement.
Et là, si l'adversaire a des monstres, je peux dire effet, défausser LV7, donc envoyer au cimetière LV7, pardon, détruire les monstres adverses, ou du moins tenter de les détruire, même si l'effet ne passe pas, il est envoyé au cimetière pour activer l'effet de Dragon Armé. Donc j'ai l'effet qui prog pour ajouter celle-ci. Et après, je peux l'activer, cibler le LV10, et du coup, je peux ajouter LV3, LV5, LV7 à la main, sans aucun problème. Donc voilà, c'était une petite vidéo voilà, pour un petit deck fun que j'aime bien, qui est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ou si vous avez la moindre question, je répondrai avec plaisir. À vous abonner si vous voulez voir les prochains contenus, puis à mettre un like. Pareil, si ça vous a plu. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.